Voilà le thème astral de notre petit Sohan, qui est né le 24 mai 2022 à 12h03. Donc, Sohan est un Gémeaux et il a comme ascendant le Lion. Alors, dans ces signes importants, il y a le Gémeaux, il y a le Taureau, il y a le Bélier et le Poisson. Ce sont les signes les plus importants. Au niveau des maisons, c'est essentiellement la maison 10, la maison euh, 9, 8 et 7 et 6. Voilà. Donc, pratiquement toutes les autres maisons n'ont pas de planètes. On va considérer que plus il y a de planètes, plus l'effet sera important. Alors, en astrologie, on dit que les astres sont aussi des planètes, même si on sait très bien que ce ne sont pas des planètes. Mais pour simplifier, on va dire que tout est planète. Donc, comme Sohan est Gémeaux, forcément son soleil est en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie en gros? Je vais dire en gros les caractéristiques d'un Gémeaux. Bien, un Gémeaux, ben, c'est symbolisé par soit un jumeau, soit une personne qui est double et qui a deux personnalités. Hein, voilà. L'astrologie, bon, c'est un savoir ancestral qui a plus de 4000 ans et on est aussi sur des traditions, des symboliques, tout ça. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est une science, voilà, que c'est prouvé scientifiquement, pas du tout, mais en tout cas, ça fait partie des savoirs de l'humanité. Moi, je le vois comme ça. Et donc, ça repose un petit peu sur de l'astronomie, de la mythologie, de l'observation de la nature, des saisons, tout ça. Alors, Sohan, Gémeaux. Je vais essayer d'aller vite et à l'essentiel. Je vais pas tout faire parce que sinon, il y en a pour 2 heures. Donc, c'est trop long. Mais on va dire l'essentiel. Gémeaux, ascendant, Lion avec une lune en poisson. Donc, déjà, le Gémeaux, il a un peu l'impression d'être double. Bon, tu vas me dire, vous allez me dire, peut-être que nous avons tous l'impression d'être un peu double et d'avoir plusieurs personnes en nous-mêmes, bien évidemment. Mais le Gémeaux, c'est aussi vraiment le cas. Mais dans son thème astral, c'est vraiment renforcé par le fait qu'il ait une lune en poisson avec Neptune. Il a Neptune et sa lune en poisson. Ça renforce son côté, euh, voilà, avoir l'impression d'avoir deux personnes. Je m'explique. Le Gémeaux, c'est plutôt quelqu'un qui va être curieux de tout. C'est un peu l'adolescent qui va aller, oh là, il y a de la lumière, je vais voir. Ah, je vais voir là-bas, je vais voir là-bas, je vais voir là-bas. Donc c'est un peu l'adolescent tout fou qui s'intéresse à tout, qui butine de fleur en fleur parce que c'est un signe de printemps. Donc, hop, il y a plein d'insectes et des papillons qui vont aller de fleur en fleur. On est plutôt instable, mais on va voir plein de gens. Donc, ce sont des personnes qui aiment le contact, qui ont le contact facile. Le maître du Gémeaux, c'est Mercure. Mercure, c'est le dieu, euh, le dieu du commerce, mais c'est aussi le dieu des voleurs, c'est le dieu de la communication. Donc, les gens qui ont la tchatch, qui savent communiquer, qui sont des gens de bonne compagnie, qu'on recherche, qui sont sympas. Mais aussi, il a sa lune en poisson et Neptune et sa lune en poisson. La lune, ça symbolise tout ce qui est l'intimité. Donc, dans l'intimité, il y a vraiment besoin d'une bulle où on veut fuir un petit peu les responsabilités, où on veut être tranquille, où on est un petit peu dans les profondeurs. Donc, c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre du Gémeaux qui a un besoin de contact, qui veut tout ça. Donc, on va retrouver la gémellité, le caractère double du Gémeaux, qui va être renforcé par ça. Donc,
il pourra très facilement avoir des contacts avec tout le monde. Ce sera effectivement quelqu'un de globalement qui va être sympa, en tout cas qui va attirer les gens, qui communiquera bien, qui sera vif, qui sera ingénieux, qui va trouver facilement des solutions, mais qui a aussi besoin de profondeur et d'avoir sa bulle dans l'intimité. Donc là, parfois, il aura vraiment le sentiment d'être double, mais je suis pas le même, hein. Je suis pas du tout le même. Ensuite, donc, la maison 10 est extrêmement importante chez Sohan. La maison 10, c'est la maison qui représente l'ambition, la carrière, la mise en lumière, la concrétisation. Il a plusieurs planètes en maison 10. Bon, par exemple, il a la fortune en maison 10. Il a bien sûr son soleil en maison 10. Il a Mercure en maison 10. Il a son nœud nord en maison 10. Il a Uranus en maison 10. Il a son milieu du ciel en maison 10. Donc, beaucoup de planètes sont en maison 10. C'est donc la planète de l'ambition, de la carrière, de la concrétisation. Donc, il a vraiment besoin de concrétiser les choses, d'avoir de l'ambition sur certains projets, de réaliser des choses. Et en plus, son ascendant, donc l'ascendant, c'est ce qu'on montre aux autres, comment on se comporte avec les autres, eh bien, son ascendant, c'est le lion. Et le lion, il a besoin de briller, il a besoin qu'on l'applaudisse, il a besoin d'être remarqué. Si on ne l'applaudit pas, si on ne le complimente pas, eh bien, il va aller ailleurs parce qu'il a vraiment besoin de briller. Donc, il va être une personne qui va pouvoir être très, très vive, il va s'intéresser à beaucoup de choses, être ingénieux, et il aura besoin de montrer des choses, il aura besoin de briller devant les autres. Mais de l'autre côté, dans son intimité, il aura besoin d'être un petit peu tranquille, d'aller dans les profondeurs et de fuir ses responsabilités. Alors, c'est un peu compliqué de vouloir fuir ses responsabilités quand tout nous dirige vers l'ambition, la carrière, la mise en lumière et la concrétisation. Mais justement, je pense que ce sera un super bon équilibre parce que dans sa vie intérieure, dans son intimité, il va être plus dans les profondeurs et au contact des autres, dans sa vie professionnelle ou au contact des autres, eh bien, il va pouvoir avoir ce caractère complètement foufou et réaliser ses ambitions. Alors dans sa lune, justement, quand il sera en intimité, il va pouvoir fuir toutes ses responsabilités via peut-être l'imaginaire, peut-être que ça peut être via l'art, mais du coup, ça sera un bon équilibre pour lui. Et vous voyez que le taureau, il est très présent. Le taureau, puisque on a plusieurs planètes qui sont aussi en taureau. Le taureau, c'est un signe de terre. Donc, c'est du concret. Le taureau, il y va. Il a besoin de posséder des choses, hein. Il a besoin, c'est aussi un jouisseur, hein. Il a besoin d'éprouver des sensations. Mais il a besoin d'être assuré par la possession. Donc, au sens large, soit posséder des choses ou avoir une maison, mais j'ai des choses qui sont à moi et qui me sont propres à moi. Et donc ça va un petit peu avec l'ambition aussi de la maison 10, hein, parce que avoir de l'ambition, souvent, ça va être aussi pour concrétiser des choses et ça peut passer par le matériel. Ou voilà, ou autre chose, mais quelque chose qui m'appartient. Et sa fortune est en maison 10, la maison de l'ambition, et son nœud nord est en maison 10, la maison de l'ambition. Donc, globalement, parfois, il devra peut-être quitter l'émotionnel, parce qu'il y a quand même
aussi beaucoup d'émotions chez le Gémeaux, même si ces émotions peuvent partir assez vite. Il y a quand même ces émotions, mais il aura besoin de quitter ces émotions pour être heureux, pour aller vers des choses concrètes, la réalisation des choses ambitieuses qu'il considère ambitieuses pour lui. Hein. Chacun a sa définition de l'ambition, c'est pas forcément un travail très très bien payé. L'ambition, c'est aussi de la réalisation de quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc ça, ce sera très très important pour lui. Il a son Mercure qui est le maître du Gémeaux. Son Mercure est aussi en maison 10, donc c'est la communication au service de son ambition, de sa carrière, de ses projets, de sa réalisation. On a son nœud nord, donc pour être bien dans sa vie, il faut suivre son nœud nord. Alors en général, en début de vie, on n'est pas tout à fait dans son nœud nord. Et au cours de la vie, on rejoint son nœud nord pour être heureux. Son nœud nord va passer par quand même de l'ambition, de la carrière, de la réalisation. Il a aussi Uranus, la planète de la nouveauté, des nouvelles technologies, aussi en maison 10. Donc, peut-être des carrières autour de la nouveauté, des nouvelles technologies et la facilité à trouver de nouvelles solutions auxquelles les autres n'auraient pas pensé. Voilà, ça, il y aura il y aura de ça. Qu'est-ce qu'il a d'autre? En bélier, il a sa Vénus, donc la planète de l'amour, des contacts, mais qui est en maison 9, la maison des idéaux, des voyages, de l'élévation de la pensée. Donc euh, ça peut avoir soit aucun effet, soit ça peut aussi être un peu le côté feu de paille. Hein. En amour, on s'emballe et on est impulsif et ça peut être un peu feu de paille. On peut aller butiner un peu partout, mais pas forcément. Ça peut être aussi sans effet. Il a aussi Jupiter en maison 9, la maison des idéaux, des voyages. Donc Jupiter, c'est la chance, la réussite. Et dans la maison des idéaux, des voyages, de l'élévation de la pensée. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, de toute façon, en astrologie, il n'y a rien de négatif. Hein. Il y a juste comment on joue avec nos outils. Voilà, en poisson, oui, en poisson, il a sa lune, il a Mars, et il a Neptune. Il a 3 planètes en poisson. Le poisson est aussi important. Donc, il y a un peu cette ambiguïté dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pour moi, les choses dans lesquelles il va se réaliser, où il sera bien, ce sont des choses peut-être concrètes, où il y aura de la profondeur, qui auront peut-être un rapport avec plein de choses. Il y aura probablement de la nouveauté, il y aura beaucoup d'innovation. Il va trouver d'autres moyens de parvenir aux choses, mais il aura besoin que ce soit du concret, de concrétiser et de montrer les choses. Il aura besoin d'être applaudi, tout en gardant une intimité pour lui, pour garder son équilibre. Alors, il aura besoin d'indépendance. Pour un Gémeaux, l'indépendance est très importante. Mais il respecte aussi l'indépendance des autres. Donc, il ne supporterait pas d'être avec quelqu'un de très jaloux. C'est très important. Le Gémeaux, il préfère l'aventure. Il préfère l'aventure. L'aventure est beaucoup plus importante. Sa liberté, son indépendance est beaucoup plus importante que la sécurité. Mais comme on a un Gémeaux qui a du taureau et qui a besoin aussi de posséder, il va toujours être un peu balancé entre ces deux.
ces deux demandes. Je veux de la liberté, de l'indépendance, je veux aller un petit peu partout, mais en même temps, j'ai de l'ambition, j'ai besoin de réaliser des choses, j'ai besoin de concret, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de jouir de la vie aussi. Peut-être que pour jouir au maximum de la vie, il faut euh, accroître son ambition, peut-être. Tout dépend de notre définition de l'ambition, bien sûr. Voilà, alors c'est un thème assez équilibré parce qu'on a tous les éléments. On a aussi bien des éléments d'air, hein, le Gémeaux, c'est un signe d'air. On a du feu avec des planètes en bélier, Jupiter et Vénus. On a de l'eau avec le poisson. Et on a bien sûr de la terre avec le taureau. Donc on a les 4 éléments qui sont bien représentatifs. Ce n'est pas le cas de tous les thèmes astro. Par exemple, ce n'est pas du tout mon cas. Je n'ai pas un équilibre de tous les éléments. Donc, il y a vraiment tout le potentiel, tous les outils pour être innovant, avoir une vie pleine de richesse, parce que le Gémeaux est très curieux et s'intéresse à plein de choses. Après, voilà, la stabilité, ça va être important d'avoir, si on veut être en couple, d'avoir un partenaire qui est solide et qui nous fait avancer, qui ne soit pas un blocage et qui ne soit pas un frein. Mais plein de bonnes choses. En tout cas, tous les outils pour que les choses se passent super bien. Après, nous avons chacun notre libre arbitre. On a des outils. Après, comment on les utilise? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et pour la petite histoire, bien sûr, l'histoire de Mercure, hein, parce qu'il y a toujours ces symboliques. Mercure, c'était le fils de Jupiter. Et Mercure, il faisait des blagues. Il faisait des blagues. Il a volé les vaches à Apollon. Il a inventé des petits stratagèmes pour pas se faire reconnaître en mettant des sandales aux vaches pour pas qu'il y ait laissé de traces. Il était aussi le dieu de la musique. Donc, quand il s'est fait prendre par Apollon, après, il a demandé pardon. Il a créé des nouveaux instruments, la lyre, la flûte de Pan, et tout le monde écoutait sa musique et lui pardonnait tout. Donc, on aime bien le Gémeaux, hein, puisque Mercure est le maître du Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut que ça me revienne? C'est ça, donc j'ai parlé de la lyre. Voilà, et il peut y avoir un risque de dispersion intellectuelle puisqu'on s'intéresse à tout, on est curieux comme les insectes qui butinent toutes les fleurs. On peut avoir élevé la pensée, mais c'est essentiellement par l'intuition. On va sentir des trucs auxquels les autres n'auront pas pensé. Alors, mais ça peut être aussi, on peut aussi bien être un génie un petit larron, parce que comme on est ingénieux, malin, comme Mercure qui, dès le berceau, avait quitté le berceau pour aller explorer le monde, bien, on peut aussi jouer des vilains tours. Donc, c'est pareil. Qu'est-ce que j'en fais de mon ingéniosité, de mon côté débrouille système D? Est-ce que ouais, pour quoi faire? Pour quelle finalité? Mais ça, c'est le choix de chacun. Voilà, le Gémeaux, il peut jongler avec les choses et trouver toujours une solution, même si tout paraît être une impasse. Il a beaucoup d'idées, donc il peut aussi donner l'impression d'être très dispersé, d'aller dans tous les sens, hein. Par exemple, moi, je suis ascendant Gémeaux et j'ai un côté comme ça d'aller dans tous les sens. Euh, alors, curieux, il va être curieux, sensible, mais il ne s'enferme pas dans la passion parce que la passion, pour lui, ça serait la privation de la liberté. Et la liberté est très importante pour un Gémeaux. Le Gémeaux, il a un petit côté adolescent, quoi, hein. Donc là, il a un petit côté adolescent qui s'intéresse à tout, qui veut briller avec l'ascendant Lion.
Mais en même temps, comme il y a la maison 10 de l'ambition, avec le taureau qui est bien terrien, eh bien, il va avoir besoin d'avoir les pieds sur terre et de se structurer pour atteindre ses objectifs. Voilà, bah, une belle carte du ciel. Donc, à voir dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que vous aurez vu des choses, Tintin? Est-ce que j'avais raison ou pas? Allez, plein de bonnes choses. Bisous, salut.